Bonjour à tous, ici Anne, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, typage de Philippe Etchevest, animateur de cauchemars en cuisine regardé par des millions de personnes, détenteur de la Légion d'honneur, meilleur ouvrier de France en l'an 2000, 2 étoiles au guide Michelin. C'est parti. Donc pour rappel, comment je fais pour trouver la personnalité de quelqu'un? Vous avez un tableau à droite avec les différentes personnalités et je vais les supprimer au fur et à mesure jusqu'à temps qu'on trouve sa personnalité. Let's go. C'est moi le con. Vous comprenez avec tous ces gens-là, pourquoi je subis, monsieur? Pourquoi vous les virez pas? Je vous dis, je subis. Mais virez-les tous. Je subis. Il bouge vraiment pas mal. Je vais supprimer l'archiviste. Ça a l'air d'être plutôt un extraverti, relativement direct. Là, pour le moment, j'ai supprimé l'ISTJ, l'ISFJ. Pourquoi j'ai supprimé ces archétypes? Tout simplement parce que c'est des archétypes très calmes en général. Les ISFJ aiment bien donner des bonnes émotions et les ISTJ sont très calmes et ils vont éviter de heurter à la sensibilité du public, ce qui n'est pas forcément le cas de Philippe Etchebest. Tu m'étonnes qu'il ait personne, le patron. Son hôtel est une épave. Il se fout vraiment du monde. J'en ai Vu le vocabulaire qu'il utilise, je vais supprimer l'INFP. Il est vraiment bourrin dans les communications. trop vu. C'est juste inadmissible. Il n'y a rien qui fonctionne dans l'espace bien-être. J'ai pas de peignoir, j'ai pas de sandales, je comprends absolument rien. J'ai froid, en plus c'est inadmissible. On joue d'un pied, je vais retourner à la réception, il faut qu'il me donne une bonne explication. Ce qu'on peut voir aussi, alors, mais ça ressemble à quelque chose qu'on appelle du SE-rage, c'est-à-dire tous les utilisateurs de SE, donc c'est la fonction cognitive que vous pouvez voir ici chez les artisans, aussi chez certains intellectuels et certains idéalistes. Quand ces archétypes de personnalité deviennent extrêmement enragés, ça donne ce genre de truc. C'est-à-dire ils pètent un câble, et souvent les utilisateurs de SE, notamment les ISTP, les ESTP, claquent les portes. Ils adorent claquer les portes pour montrer qu'ils sont énervés. Je vais supprimer le sauveteur parce que vraiment, son objectif n'est aucunement de donner des bonnes émotions. On m'a fait manger du saumon périmé. On m'a fait manger des crêpes faites avec des œufs périmés. D'accord? Ouais. Ça vous étonne? Ça vous parle ou ça vous parle pas, ça? Laissez-moi d'Écosse. J'en consomme. La preuve, j'en consomme couramment. Et alors, moi je suis pas. Je suis pas vous. Mais je m'en tape. Mais bouffez-le. Mais prenez-le. Gros leadership, très bourrin. Donc, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Les utilisateurs de SE, quand ils pètent des câbles, ils bougent énormément, ils tapent des portes. Donc, je vais supprimer l'ingénieur, c'est clairement pas un ingénieur. Aussi potentiellement l'avocat. On s'orienterait sur un quadra. Alors, pour ceux qui connaissent pas les quadras, c'est un groupe d'individus. Et là, potentiellement, le quadra des Templiers. On s'orienterait potentiellement sur ces quatre archétypes. D'accord? Ferme-toi. Ne t'excuse pas quand tu fais tout le truc à la fois. T'as pas à t'excuser. Bombe le torse, pas le menton. D'accord? Hein? Et souris. D'accord? Hein? Ce qui est le patron. Et moi. Vous allez me regarder, non? J'arrive. C'est bon, on attend quoi là, Violette? On attend quoi? À 2 secondes. 2 secondes, ouais, 2 secondes. On n'est plus à 2 secondes. Non, mais là, j'ai pas de choix. Donc, il est très sensible au fait que quelqu'un lui ait donné une mauvaise expérience, justement. Donc, je vais supprimer le NTP. J'ai aussi supprimé le NFP, ils sont vachement moins sensibles à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le concept de donner une bonne expérience pour les ENTP et les ENFP, ça fait partie de quelque chose qui s'appelle leur fonction démon. Ils peuvent y être sensibles, c'est pas leur goal et leur objectif ultime. Alors que Philippe Etchebest, ça a l'air d'être vraiment, ok, il voit l'expérience, il la voit en direct, il sait exactement qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, dû à toute son expérience accumulée au fil du temps. Efficace. Efficace, hein? Merci. Apparemment, second degré, c'est pas son truc. C'est extrême, quoi. Allez, bon. Par rapport au côté second degré, c'est pas la première fois qu'il en fait, je vais supprimer l'amuseur. Les amuseurs sont vraiment sur le fait de donner une bonne expérience, ils ne feraient pas ce genre de choses. Prendre ma commande, ils sont tous débordés, là. Qu'est-ce que c'était alors? Hein? Qu'est-ce que c'était? Si ça vous intéresse, non, non, dérangé, hein, c'est un Là, il continue à faire du sarcasme. Vous savez, si vous êtes pris dans le speed, là, non, 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 ça va, ça va. Non, mais pour de vrai, il fait exprès ou quoi? Ça fait. Donc là, il me reste toutes les structures sauf les superviseurs, le virtuose, le spécialiste, le stratège et le sage. Je vais peut-être supprimer le virtuose un moment. On regarde et on voit au niveau de ses vêtements aussi qu'il est très classique. Ça fait pas trop penser à du FI. Ça fait 2 heures que j'attends, et là, monsieur décharge sa voiture tranquillement. Je vais le chercher, sinon je pète un câble. Bon, je vais le chercher sinon je pète un câble.
Faut vraiment que je le vois physiquement. Il faut que je fasse une action physique dans le moment, dans le maintenant, sinon je m'énerve. Donc ça ferait potentiellement plus penser à du guerrier ou du spécialiste. J'ai supprimé le stratège. Laissez-les faire, voilà, d'accord. Ça fait 1 heure que je vous attends. Laissez-les faire. Voilà, d'accord. Vous avez du monde là, voilà, ok. Laissez-les faire. Allez, venez ici. Venez ici, s'il vous plaît. Donc vous avez du monde, ça correspond au fait de donner une bonne expérience. Peut-être un ISTP. Ok, on avait donné des consignes. Vous ne les respectez pas, donc déjà vous perdez des points. Rire, moi ça me fait pas rire. Les sourires en coin, vous les gardez parce que moi ça me fait pas rire. Oui, regarde-toi. Oui, regarde-toi aussi. Oui, oui. Je remercie. Eh bien, oui. Vous avez plus besoin de me le demander, Mario. Ouais, je me lève. Ah, mais maintenant, voilà. Merci. Voilà. C'est du sport. Voilà, c'est bien. Ça fait faire des gens. Allez, à tout à l'heure, Mario. Merci. Au revoir. Il est vraiment, vraiment dans le second degré tout le temps. Donc je vais supprimer le virtuose. Le subconscient des virtuoses, donc le premier côté de l'esprit des ISFP, c'est le subconscient de commandant. Il n'a pas vraiment le côté friendly des virtuoses. Ça fait pas trop penser par contre à un mentor. Je pense pas qu'un mentor aurait fait ça et je vais supprimer le mentor. Parce que vraiment son FE, le fait de donner des bonnes émotions, c'est ça ce qui correspond au FE. Il est vraiment pas en force. Ça doit être une fonction, sa fonction FE, elle doit être en enfant, en troisième fonction cognitive, ou en peur, en quatrième. Et donc, d'ailleurs, ou peut-être même voire même en démon, si c'est un commandant. Et honnêtement, ce serait possible. Eh bien, vous déjà, et tu veux que ça continue? Non. Eh bien alors, putain, réagis! Pas dans ma nature et c'est super, super dur. Bon, hormis cette personne très volubile, c'est qui là, ce jeune homme silencieux? Moi, je suis désolé, vous êtes là depuis tout à l'heure, mais je sais pas qui vous êtes et vous faites quoi? Le directeur. D'accord, voilà. Propriétaire. Vous êtes... Ah bon, voilà. D'accord, ok. Il parle beaucoup, il prend beaucoup de place. Là, l'archétype qu'on vient de voir du mec, c'est un TP ou un NFP. Je vois bien ce matin. Peut-être un INFP d'ailleurs. Ça plus tard. Pourquoi? Parce que avant de commencer, je voudrais faire une mise au point. Lui, c'est un direct, c'est peut-être un ISTP le mec. Pour tout le monde. Avant de commencer le service? Ouais, qu'on fasse. ISTP ou peut-être un ESTJ. Hein. Ça va pas. Non, ça va pas. Non, non. Qui achète? Celui qui passe la commande. Putain, c'est pas possible. Et qui c'est qui passe la commande? C'est pas moi. Hein. Oh, foiré. Putain, oh là, c'est pas vrai. Je rêve là-haut. Ça m'a l'air d'être, faudra voir sur d'autres interviews, mais ça m'a l'air d'être plus un extraverti qu'un introverti. Et d'ailleurs, j'avais supprimé le ENFJ, je vais le garder quand même, parce que j'ai typé des ENFJ récemment. Alors, les ENFJ, c'est des archétypes assez rares, donc des fois, ils sont un peu plus challengeants à trouver, mais ils sont très, très bourrins dans leur communication, et ça pourrait être le cas de Philippe Etchebest. Vu sa manière d'utiliser le vocabulaire, je vais supprimer le commandant. Tous les utilisateurs de TE, je vous prends le cas de Jordan Bardella, font très attention à leur vocabulaire, ils sont beaucoup moins clinquants, bourrins au niveau de leur vocabulaire. Maintenant, on va regarder sa première interview télé, sa première apparition en 1990. Antonio de Platas, Manitas, le chef et Sandy. Il a une tronche de STP. Vraiment, d'un point de vue typage visuel, par contre, il ressemble pas du tout à un INFJ. Il me fait penser un peu à Joko Willing. Il ressemble un peu à Grant Cardone ou Joko Willing. Philippe Etchebest, c'est un peu le même type de visage. Il me fait pas trop penser à un ENTJ. Ni même un spécialiste. Et les femmes? Ah, il y a des femmes très belles. Hein. Ah, voilà, c'est sûr, une discussion, hein. Important. Bien sûr. Donc c'est une bonne combine. Alors, trouvez des jolies femmes. Philippe Etchebest, vous avez lequel? Donc, ce sont des gambas grillées avec une petite charlotte de légumes dans laquelle il y a une tombée de fenouil. Et j'ai agrémenté ce plat avec une petite sauce au gingembre, justement, les recettes de l'amour. Je ne me rappellerai pas les Mais caractéristiques. Manitas, on n'a pas besoin de gingembre. Moi, j'ai l'impression qu'il est remonté à lui tout seul. Il n'a pas besoin de support. Non. Hein, aphrodisiaque. Je suis après. C'est quoi votre aphrodisiaque à vous? Après les années 90, c'était quelque chose quand même. Là, vous pouvez vous exprimer. C'est la musique, peut-être. Voilà, la musique. Voilà. Mais Antonio, est-ce que tu connais le secret de ton père? Toi aussi, c'est une femme dans chaque fois ou? Ah non, non.
C'est tout à la maison. Ah, t'en as qu'une? Elle, c'est une grosse extravertie, c'est potentiellement une ESTP ou une ESFP. En tout cas, elle parle vraiment pas mal. C'est sûr, c'est une extravertie. Il est à la maison. Et puis tu la gardes. T'oses pas lui Elle a dire? un gros leadership, c'est peut-être une ESTP, une guerrière. Ils sont fiers de vous, ils en ont marre. De vous voir faire des selfies toute la journée ou qu'on parle de vous, tout ça, tout ça. Non, je pense qu'ils sont fiers. Après, je fais attention aux selfies. Enfin, Oh, son comportement, il est tellement différent que dans l'émission. À l'instant, ça fait peut-être penser à un ISTP. Ça m'a vachement moins l'air d'un ESTP que ce que je pouvais penser. Par contre, physiquement, il ressemble vraiment à un ESTP. La casquette se baisse facilement quand il se promène. oui, je regarde ouais. souvent. Vous vous planquez dans la rue. Wow. Ah ouais, il est méga introverti en fait. Enfin, c'est toujours intéressant de voir des interviews. Parce que là, il est vraiment différent. Je suis en bécane tout le temps. Je vais d'un point A à un point B. Le fait qu'il prenne la moto, ça fait penser à l'ISTP aussi. Je vais supprimer l'INFJ. C'est clairement pas un sage. Donc, il nous reste ENFJ, que j'avais déjà supprimé, mais on garde quand même, ESTP et spécialiste. On m'a cantonné dans ce personnage justement un peu dur qui rentre dedans. Alors, vous savez aussi bien que moi. C'est vrai que sur son interview, lui par contre, ça a l'air d'être un ESTP. C'est marrant, il a un peu la même tronche, le même faciès. En tout cas, quasi sûr que lui, c'est un artisan. Je vais monter ce plat avec une petite sauce au gingembre. Justement, Il avait l'air un peu intro déjà à l'époque et il a pas trop bougé. Hein. Justement le naturel et la sincérité, je pense. Je triche pas. Je mens pas. Et puis, j'ai envie de dire, je m'en fous. En vrai. Je vais acheter des Kinder. C'est un gros intro. Hein. Je vais supprimer le STP ENFJ. Ça a clairement l'air d'être un gros timide. Théoriquement, si c'était un extraverti, bon, il serait sûr de lui avec le temps. C'est clairement un intro. Qui disait, c'est Jésus-Christ en fait pour eux. Oui, enfin bon, après j'étais concerné aussi comme les autres, puis je me voyais pas faire être le sauveur d'un restaurateur dans une émission de télé, puis ne rien faire dans la réalité, quoi. La télé au début, vous vous en êtes méfié. Vous dites j'aimais pas ça la télé, moi c'était pas mon truc. Oui, c'est vrai que l'approche au départ ne me plaisait pas trop, c'était un peu biaiseux. Moi j'ai mes choses claires. L'approche de ce format. Non. Le fait qu'il aime les choses claires, ça fait penser à du spécialiste, de l'archiviste, du sage potentiellement. Pour devenir un masterchef, est-ce qu'il faut être le meilleur au fourneau ou il faut le vouloir le plus? Je crois qu'il faut vouloir. Question de volonté, je pense. Volonté, NI. Les valeurs du travail, elles sont essentielles, de persévérance, d'abnégation, et surtout jamais lâcher. Le travail, est-ce que Finisher. pour être un masterchef? Vraiment, les gens qui disent les archétypes. Oh, je sais pas si ça existe. Cet homme est clairement un finisher, c'est clairement un introverti. Il est clairement direct dans sa communication. Tous les grands sont que ce soit en peinture, en musique. Oui, c'est un gros extraverti, il a l'air d'avoir un TE. Ça me fait penser peut-être à un avocat, sa façon de s'habiller. Tous les grands se sont toujours inspirés d'eux pour en faire encore quelque chose évidemment. En cuisine, je pense que c'est pareil. Il a l'air d'être compatible avec Philippe Etchebest. Mais lui, ça a l'air d'être un avocat, et les avocats sont très compatibles avec les spécialistes. Donc ils ont l'air de raffiner, de s'échanger de la pensée. Et lui donne des informations à Philippe Etchebest, et Philippe Etchebest, ISTP logique, il raffine la pensée qu'il lui a donnée. Est-ce que pour être un super chef, il faut avoir des parents qui ont eu du mal à vous dire je t'aime? Oh, je sais pas après. Ouh, putain, ça a l'air d'être violent. Ça, c'est violent comme question. Surtout si c'est un ISTP. Oh, si c'est un ISTP, FI démon, les ISTP. Manque d'amour de soi. Je pense que il faut en tout cas avoir eu une bonne éducation, des bonnes valeurs aussi. C'est ce qu'on m'a inculqué. Il en parle très peu, il est très réservé. Ça fait vraiment penser à un ISTP potentiellement focus sur son inconscient. Je peux vous dire que c'est un ISTP, lui, il n'est pas focus sur son subconscient. Les parents, après, on dit je t'aime pas, c'est vrai que le coup de pudeur, parfois, c'est très difficile. Vous dites que vos parents ont eu du mal à dire je t'aime. Oui, forcément. Ça fait penser à des choses. Oui, peut-être. Et ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas non plus, mais peut-être. Donc Philippe Etchebest est un ISTP. C'est un finisher, il est très très direct dans sa communication. Finisher, c'est-à-dire qu'il a du mal à commencer les choses, mais quand il commence, il va jusqu'au bout. Il est logique, il vit dans l'instant présent, il a une volonté propre. Il a peur de donner des mauvaises émotions, surtout au début de sa vie, mais maintenant il a un petit peu conquis ce côté-là de sa personnalité
et il sait que ce qui est supérieur et ce qui caractérise les ISTP, c'est que même si des fois tu peux donner des mauvaises émotions à certaines personnes, des fois c'est nécessaire de donner des mauvaises émotions aux gens pour les surpasser, faire en sorte qu'ils se bougent les fesses. C'est un peu le principe du dark coach. Si cette vidéo vous a intéressé, que vous l'avez jugée utile, éducationnelle, je vous invite à mettre un pouce vert, un commentaire. Si vous avez besoin d'un rendez-vous et que je vous type comme Philippe Etchevet, je vous invite à cliquer sur le lien en description sur mon calendrier. Je me ferai un plaisir de vous typer pour savoir vos peurs, vos zones de force, vos zones de génie, vos zones d'ombre. Également, les métiers qui sont faits pour vous par rapport à votre personnalité, les compatibilités amoureuses de votre côté. C'est toujours pratique, voilà, que vous soyez un gars ou une fille. C'était Yann, c'était un plaisir de faire ce typage de personnalité. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.